Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau DIY et aujourd'hui on va fabriquer ensemble un agenda. On ne dirait pas comme ça mais c'est un agenda, donc c'est un mini agenda qui se présente comme ceci, donc avec des petits post-it tout ça et donc avec les mois, tout ça, un marque-page et chose que je trouve très utile, un petit bloc-notes à la fin pour noter un peu tout et n'importe quoi. Ça m'arrive de prendre des cours dessus quand j'ai oublié mes affaires d'ailleurs. Donc pour la déco j'ai pas fait grand chose, j'aime bien que ce soit assez sobre, mais si vous voulez des idées, n'hésitez pas à aller voir la vidéo de Clémence sur la chaîne Mademoiselle Blue Grey, je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. C'est la vidéo customiser son agenda et je trouve qu'elle est super et il y a plein d'idées là-dedans à piocher, donc n'hésitez pas. Je vous laisse avec la vidéo et on se retrouve tout de suite après. Pour réaliser ce DIY, vous aurez besoin d'un petit classeur noir format A5, de grands intercalaires en carton, de tampons alphabet, de colle en stick et en gel, d'un petit bloc-notes, de masking tape, de consommes blancs et de consommes colorés, d'une paire de ciseaux, d'un cutter et d'un crayon. On va commencer par prendre une feuille A4 et la plier en 4, ce sera notre empreinte, notre pochoir on va dire, pour la taille de nos feuilles. On vient la perforer au milieu, donc si vous avez une perforate à 2 ou 4 trous, c'est toujours plus facile. On vérifie qu'elle rentre bien dans le classeur et qu'elle est à la bonne taille. On vient ensuite prendre notre petit bloc-notes et enlever le carton de protection, puis le positionner dans le classeur. Donc il faut que les anneaux puissent se fermer et que le classeur puisse se fermer sans problème. Je marque l'emplacement et je viens ensuite mettre de la colle sur le petit calepin pour le fixer sur le classeur. J'appuie bien pour que ça sèche. Et je vais ensuite venir découper un peu la largeur du classeur parce que je le trouve un peu trop large. Donc je prends une empreinte à 4 cm du bord et je viens découper au cutter. Il vaut mieux passer 20 fois au cutter que d'appuyer trop et de faire des ratures. Je vous conseille vraiment d'y aller petit à petit. Donc pareil de l'autre côté à 4 cm et je répète l'opération. Une fois que c'est fait, je vais prendre plein de petits bloc-notes mignons pour venir les coller sur la face avant de mon classeur. Pour avoir plein de petits bloc-notes pour noter mes idées, des courses à faire ou tout un tas de choses qui me seront très utiles. Et je viens ensuite, une fois que je les ai positionnés, les coller aux emplacements que j'ai choisis. Une fois que c'est fait, je viens prendre un feutre blanc et marquer des petites choses. Donc là, une to-do list. Et ma liste de courses. Je viens ensuite faire une petite flèche juste là. Vous allez découvrir pourquoi juste après. Je viens ensuite prendre mon empreinte et découper les intercalaires. Donc moi j'en choisis 4. Les couleurs du milieu, je trouve qu'elles sont plus jolies. Donc je viens reporter la taille de la feuille sur mon intercalaire. Je n'oublie pas les emplacements des trous. Et je viens découper. Et je vais faire ça pour tous les intercalaires en pensant bien à décaler à chaque fois. Je perfore aux emplacements des trous. Et je reporte cette empreinte sur le suivant en pensant bien toujours à décaler.
Une fois que j'ai mes 4 intercalaires, je viens les mettre dans mon classeur et je vais m'occuper de ce qui va se trouver en dessous de la flèche. Donc je découpe un petit carré aux dimensions de l'espace qui me reste, tout en rajoutant 1 cm en haut, en bas et de chaque côté pour replier derrière. Je viens ensuite marquer au cutter très légèrement les plis que je vais faire. Faut vraiment pas appuyer beaucoup, c'est juste pour que ce soit plus facile à plier. Je viens découper en diagonale dans les coins pour que ça ne se chevauche pas et je replie. Pour que ce soit un peu plus joli, je vais découper déjà le haut parce que c'est un peu trop haut. Je viens mettre un point au milieu et je vais découper avec les ciseaux une fois replié pour donner une petite forme sympathique. Je vais ensuite coller les rabats sur le classeur. J'appuie pour que ça sèche. Et je viens décorer au Posca. Je vais ensuite m'occuper de décorer mes intercalaires. Donc je prends le premier, une feuille de canson blanc et je vais découper une forme dans le canson. Donc là j'ai choisi une forme qui ressemble un peu à un blason. Je viens la découper. Et je vais ensuite la coller sur l'intercalaire. J'ajoute une petite citation en feutre. Et je viens rajouter du masking tape en haut et en bas pour que ce soit plus joli. Une fois que c'est fait, je le remets dans le classeur et je passe à l'intercalaire suivant. Alors pour celui-là, je vais avoir besoin de papier coloré et d'une étiquette. Donc j'ai tout acheté chez Emma. Donc je viens d'abord coller l'étiquette sur le papier coloré. Et je vais ensuite découper autour, tout en laissant un peu de papier bien sûr. Comme ce sont des papiers autocollants, je vais pouvoir le coller directement sur l'intercalaire, mais sinon il vous suffit de rajouter de la colle derrière. Je viens ensuite inscrire une autre petite citation. Et je passe au suivant. Donc je viens de couper un petit rectangle dans du canson blanc. Et ensuite je vais me servir de ce papier comme d'un petit masking tape en découpant une bande. Donc je vais coller le petit carton canson sur l'intercalaire, écrire une citation et me servir du papier autocollant comme de masking tape pour décorer. Je viens ensuite prendre le troisième intercalaire et là je vais prendre les chutes de l'intercalaire de tout à l'heure et découper un rectangle qui tient bien sûr dans
l'intercalaire en rajoutant 1 cm de chaque côté pour les plis. Je le découpe. Et je vais exactement comme pour la petite pochette de tout à l'heure, marquer les plis au cutter de manière très légère, découper en diagonale dans les coins et le replier. Comme tout à l'heure, je voudrais donner une forme sympa, alors je viens tailler en V à l'intérieur. Et je viens ensuite coller tout ça. J'appuie bien et je viens ensuite décorer avec du masking tape. Et voilà, je peux maintenant y glisser des cartes de visite. On va ensuite prendre les 4 intercalaires et marquer leur utilité sur le truc qui dépasse. Je viens ensuite prendre des petites planches de chocolat que j'ai achetées chez Emma et rajouter une petite forme sur chaque intercalaire. Je viens ensuite finir mon agenda en repassant au marqueur aux endroits où on a découpé le classeur pour que ça fasse plus propre. Pour les pages, je viens ensuite prendre une des feuilles A4 que je vais couper en 4 au milieu, donc 14,85 cm et 10,5 cm de large. C'est possible de couper plusieurs feuilles en même temps, c'est ce que je fais, mais il faut y aller pareil tout doucement, bien appuyer sur la règle. Je vais ensuite prendre un intercalaire qui va me servir d'empreinte, reporter les ronds et découper à la perforatrice. Donc pareil, vous pouvez en prendre plusieurs, faites attention à ce qu'elles soient bien alignées. Je viens ensuite marquer sur chaque feuille le jour et la date. Je commence au 1er janvier. J'utilise une page par jour. Je vais ensuite prendre des jolies feuilles de canson, donc j'en choisis 4, une par mois. Et je vais découper la forme de ma feuille dans le canson pour faire des espèces de mini intercalaires entre les mois. Je viens ensuite répéter l'opération sur chaque feuille. Une fois que c'est fait, je viens bien évidemment perforer mes sous-intercalaires. Et je viens ensuite, avec mes tampons alphabet et un encreur, écrire le nom des mois dessus. Donc là j'ai fait janvier, février, mars et avril. J'en ai pas mis plus parce que comme j'ai choisi un papier assez épais pour les feuilles des jours, mon classeur est plein.
Mais quand janvier sera fini, je vais pouvoir mettre mai et tourner comme ça 4 mois à la fois. Je viens ensuite, avec mes petits autocollants de tout à l'heure, décorer mes sous-intercalaires. On va ensuite passer à la fabrication d'un petit marque-page, donc c'est le reste en fait de la couverture du carnet. Donc on va venir marquer les trous et perforer. Et pour ne pas avoir à ouvrir les anneaux du classeur à chaque fois, on va découper des petites fentes sur le côté des trous, donc il faut qu'elles soient un peu moins larges que les trous, mais pas trop non plus pour que ça puisse passer. Et on n'aura plus ensuite qu'à les clipser sur les anneaux. On va prendre ensuite un ruban pour fermer notre agenda de manière un peu plus jolie. Donc je le coupe en deux de manière égale et je viens brûler les bords au briquet pour éviter qu'il ne s'effiloche. Je viens ensuite les coller avec un bon point de colle à l'intérieur de mon agenda. Je reporte la position du premier ruban sur le haut de la couverture pour pouvoir coller l'autre ruban pile en face. Une fois que c'est bien collé, je viens rajouter du masking tape pour cacher en fait la partie du ruban qui est collée sur le classeur. Et voilà, on fait un nœud et notre agenda est prêt. Alors, je vais couper un peu le ruban parce que je le trouve un peu long, donc pareil, je le rebrûle au briquet. Et voilà, on a notre agenda tout beau, tout propre. Et il ne reste plus qu'à marquer tout ce qu'on a à faire dedans. Pour les notes et pour les adresses, j'ai simplement mis des feuilles blanches de la même dimension que les feuilles de jour, mais sans rien marquer dessus. Voilà, j'espère que le DIY vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous avez pensé, je serais ravie d'avoir des retours. Si vous le faites, n'hésitez pas à m'envoyer une photo sur Insta, sur Twitter ou par message YouTube, je serais ravie de voir vos créations. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.